et tout le monde fête justement la fête de la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où vient la Saint-Valentin et pourquoi on l'appelle Saint-Valentin. Ok, donc es-tu prête pour question pour un champion, juste avant de t'introduire à... Qu'est-ce qu'on gagne? Juste le titre de champion. C'est déjà bien. Ok, ouais. Je crois que tu l'es déjà. Bah. Donc on va faire un petit peu d'histoire, donc on va rentrer dans le général. Donc peux-tu me dire qui est Valentin? Donc selon toi. Valentin, selon moi, bon, terme général ou historique. Donc historique, général, peu importe, ce qui te passe par la tête. Qui pour toi est Valentin? Historiquement, il y a plusieurs saints qui portent le nom de Valentin. C'est vrai. Ouais, donc ça vient un peu partout dans le monde. Donc je ne pourrais pas te dire qu'une seule personne s'appelle Valentin, mais dans le cas général, on appelle Valentin plus quelqu'un de romantique, quelqu'un qui est l'âme sœur de quelqu'un d'autre. Wow. Ouais, un truc comme ça. Wow. Bon, enfin, c'est ce que je retiens. Mais c'est ça, au fait. Mais est-ce que tu me permets de donner la réponse que j'ai? Oh oui, je pensais que j'avais trouvé, mais vas-y. Non, c'est on échange en fait, donc c'est des questions très libres. Ok. Donc, de mon côté, Valentin est un saint qui est célébré par l'Église catholique. Donc, selon des recherches, c'est en cherchant partout un peu, donc on a conclu que Valentin, justement, de la Saint-Valentin, est le Valentin de Terni. Donc, c'est un Roumain qui a vécu à l'époque de l'Empire romain, donc sous Claudius II, et en effet il fut le saint martyr Valentius. Donc c'est pour ça qu'on a appelé, bon, justement en fonction de tous les saints qui existaient, donc on a choisi le saint de Terni pour en effet commémorer Saint-Valentin. Okay. Donc, mais il y a un pourquoi. Donc j'aimerais bien que tu me dises selon toi, tout ça c'est selon toi. Et parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui ont été faites avant, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'on est dans un débat, je veux dire, on discute, t'en fais pas, c'est vraiment un débat. Ouais. Donc c'est la Saint-Valentin, c'est libre, c'est le moment de, justement, c'est la semaine de l'amitié, donc voilà. Et est-ce que tu peux me dire ou me situer Valentin dans son contexte? De la Saint-Valentin ou ce que tu viens d'expliquer? Les deux. Donc la Saint-Valentin, la réponse que tu m'as donnée, okay. Et aussi la réponse que je t'ai donnée. Je pense que selon ce que tu viens de dire, c'est Saint Claudius. Oui. En fait, c'est parce qu'il célébrait des mariages en cachette. Oh, wow! Ouais, en fait, l'histoire m'est revenue en tête. Donc, il célébrait des mariages en cachette aux soldats qui n'avaient pas le droit de se marier. Et ouais, et c'était quand le roi l'a appris, c'était un roi romain, un empereur romain, pardon. Quand il l'a appris, il a décidé de le faire tuer. Et c'était un 14 février, n'est-ce pas? C'était ça. My goodness. Belle mémoire. Je suis épatée. Mais c'est juste ça, j'ai rien à dire en fait. Je suis champion. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que c'est passé en l'an 200. Tout ça. Ah oui, en l'an 200. Donc, il a tout dit. Et en quelle année et quel est le pape, justement, qui consacra cette journée au prêtre Valentius? Donc, il y a eu un pape qui a consacré cette journée au prêtre, parce que tu sais, il y a eu tout ça qui s'est passé en l'an 200. Et puis, à un moment donné, l'État a dit, on va lui donner une fête. Donc, c'est un prêtre. Donc, est-ce que tu peux me dire c'est quel pape ou quel prêtre qui a décidé de faire ça? Dans quelle année plus ou moins? Je pense que c'est le pape pape II. Non, c'est pas pape II. Je ne me rappelle pas du nom exactement du pape. Donc, mais c'était en l'an 2000. Alors 2000, c'était en l'an 200, entre l'an 200 et l'an 400. C'est bien ça. Donc c'est entre l'an 200 et l'an 400, tu as raison. Et c'était le pape premier. Et c'était le pape Délas. Délas. C'est ça. Le pape Délas est le pape premier.
Et puis il a décidé de faire du prêtre Valentius, justement le saint patron des amoureux et des fiancés. Donc c'est ça. Et il y a bientôt dans 3, on dirait. Non, je blague. Je pensais qu'il est fou amoureux, donc c'est pour ça que je le taquine un peu. Donc c'est le moment justement de faire de telles blagues, parce que c'est la Saint-Valentin. Ouais. Donc il y a aussi en Allemagne, ils ont une différente histoire, ok? Donc ils ont associé à la Valentin. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, au fait, plus ou moins? Je pense qu'en Allemagne, c'était un saint qui avait soigné une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie, dans un village, et ils ont décidé de le fêter, enfin de fêter son existence, si je me rappelle bien. Wow, c'est bien ça. C'est justement le Saint-Valentin, il s'appelait comme ça aussi. Il était guérisseur de l'épilepsie. Épilepsie, ouais. Wow, il a fait un bon travail. Un super bon travail. Bravo. En quelle année la Saint-Valentin est-elle devenue une fête commerciale ou une fête internationale? Et dans quel pays? C'est quel pays qui a décidé de propulser la Saint-Valentin dans cette dimension-là? La seule chose qui me vient en tête en tant que pays, c'est la France, qui est le pays, mais je ne suis pas certain, mais l'année non plus, je ne suis pas certain. Okay. Donc, la France, ce n'est pas une mauvaise réponse parce que c'est la ville des amoureux, mais malheureusement, la France n'a pas devancé les États-Unis. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Donc, tout commence au 19e, 20e siècle, et c'est le moment après la Renaissance où les gens commencent à voir les choses autrement. Oui. Donc c'est un peu, c'est la fin de la peste et tout ça. Donc il y a eu des conventions qui ont été faites. Donc c'est le moment de célébrer la fête. Et normalement, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et tout ça. Mais dans un pays comme le Québec, qu'est-ce que la Saint-Valentin? Déjà, le Québec n'est pas petit. Non, je veux dire comme le Canada, mais la ville du Québec. Merci. La ville du Québec. Oui. Les Québécois, je suis avec vous. Ah non, je suis comme vous, là, en disant cela. Non, mais bon, je vais t'aider. Alors, je sais pas, le partage de cartes de vœux, partage de cadeaux. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas ça. Donc, dans le cadre du Québec, la Saint-Valentin, c'est quand même la fête de la Saint-Valentin, mais c'est aussi une ville, une municipalité qui existe à la région de Montérégie. Oh là, je ne savais pas. Une ville qui s'appelle Saint-Valentin. Une ville qui s'appelle comme ça. Donc en gros, le 14 février, quand on fête la Saint-Valentin, on fête la ville en fait. Ils ne fêtent pas la ville. C'est juste, j'avais trouvé ça drôle parce que je cherchais quelles étaient les spécificités au fait de la Saint-Valentin dans chaque pays. Chaque pays a sa manière de célébrer l'amour, quoique l'amour est un thème général. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller au Canada? Et puis pendant que je fouillais, puis j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, c'est peut-être une bonne occasion de l'introduire à Discutons Libre pour voir. Je prends. C'est intéressant, je prends. C'est intéressant. Donc, là maintenant, on va rentrer dans la littérature et le mouvement littéraire. Ah ok, mais je pense que là, je ne vais pas gagner. Mais allons-y. Donc, tu vas me parler un peu du romantisme. Ou du moins, je vais juste dire la définition du romantisme et je vais te demander de me citer quelques écrivains. Okay. Donc, le romantisme est un mouvement littéraire qui prend naissance en Europe au XVIIIe siècle. Donc, 18e, 19e siècle, c'est le siècle de l'humour, etc. Oui. Donc, pourrais-tu me citer quelques écrivains précurseurs du mouvement et du romantisme? Daddy not buying you shoes anymore? No. Oh my goodness, no shoes for the little guy. So tough. Rough. C'est pour cela que je t'ai You sure for you? Tu You know what? It's a shame that you didn't Bien have. sûr. Je pensais que c'était tranquille. Pourrais-tu me citer quelques écrivains précurseurs
du mouvement du romantisme? Je dirais Molière, mais c'est celui qui me vient en tête. Molière aussi, oui. Molière aussi. Molière. Mais Molière est beaucoup plus avant. Avant, ok. Donc, mais je dirais Molière beaucoup plus avant. Mais il y a un auteur que normalement il y a un auteur qui me vient en tête, mais que le nom m'échappe. Je sais que c'est un auteur assez connu, mais son nom m'échappe. Surtout que j'étais un poète dans le temps. Mais son nom m'échappe, aurait dû m'inspirer. Mais on peut continuer. Donc, tu peux me permettre de donner quelques éléments de réponse. Et j'imagine que celui que tu pensais, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, c'est le mot que tout le monde devrait connaître. Donc, il y a Lamartine, il y a Musset, Stendhal, etc. Ok, donc que vise le romantisme européen? Bon, pourquoi je dis européen? Parce que tu sais, tous les mouvements commencent par là. Donc, dis-moi, qu'est-ce que visait au fait le mouvement du romantisme? Donc, juste une idée. Qu'est-ce qui se passe par là? Je pense que c'était plus pour essayer de décrire, enfin, amener les gens à vivre des moments romantiques. J'utilise le mot, mais grâce à leurs livres, ils arrivent à détailler des relations et permettre aux gens de les vivre et de se sentir comme, je sais pas, de se retrouver dans les personnages du livre. C'est un peu flou, mais j'ai les idées dans la tête. Non, mais c'est ça en fait. Donc, c'est le monde de l'imagination. Oui. Et c'est aussi le monde du lyrisme, de la poésie, de l'histoire. Donc, en quelque sorte, tu as raison, c'est ça. C'est en fait ça, c'est faire vivre le monde, une histoire qui n'est pas la leur, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je te propose des livres et tu me diras à quel auteur ça appartient. Donc, je te propose des livres, tu me diras, selon toi, à quel auteur ça appartient. Donc, c'est toujours dans le mouvement du romantisme. Donc, Atala. Guess, tu peux guesser. Non, c'est de Chateaubriand. Et méditation poétique. Charles, non, pas Charles, non. C'est pas Charles? Non, c'est Lamartine. Lénine. Victor. C'est le dernier. Non plus. Musset. Donc le dernier, les contemplations. Oui, Victor Hugo. C'est ça. Et voilà. Donc, on va parler du romantisme africain. Mais là, tu me mets au défi encore. Oui, un tout petit Ok. peu. Donc, cette fois-ci, on est toujours dans le monde des auteurs. Tu peux me citer l'auteur qui te passe en tête, sachant que c'est quoi le monde du romantisme en fait. Donc, cite-moi quelques auteurs qui appartiennent au mouvement du romantisme africain. Jean-Pierre. Ça peut être lui aussi. Il y a un autre, on avait parlé lorsque tu étais là. Tu te rappelles de Florence? Oui, Florence, oui. Donc, mais je pense que j'ai jamais eu un CD comme ça. Est-ce que j'ai eu le titre, mais je ne me rappelais pas de l'auteur. c'est pas grave, c'est juste citer des auteurs. Donc, il y a Florence Pazotti, on a aussi Amadou Kouné. Donc, ce sont. Il y a même aussi Calixte. Oui, il y a même Calixte Béala aussi, que j'avais cité son nom vite fait sur Facebook. Donc, ce sont des gens qui rentrent dans le romantisme africain. Que ça soit récent, que ça soit ancien. Certains d'entre eux que je connais, que j'ai lu leurs livres, j'ai plus découvert le romantisme grâce à eux, mais je ne peux pas savoir s'ils sont précurseurs du romantisme en Afrique. Donc, je peux savoir, mais je n'ai pas cherché à savoir. C'est ça. C'est Donc, bien ça. On n'est pas trop dans le précurseur qui a inventé le romantisme en Afrique. Ça se pourrait, c'est quand même un très bon débat, mais on est plutôt dans les auteurs, que ça soit récent, que ça soit ancien. Donc, c'est qui fait partie du genre du romantisme. Et c'est intéressant en fait. Donc, le romantisme littéraire haïtien. Oh.
a débuté pratiquement comme tous les autres au 19e siècle. Ok. Donc, est-ce que tu peux me citer un auteur haïtien ou deux qui rentre dans le romantisme haïtien? Là, tu... N'importe lequel. Est-ce que j'en connais ok, un auteur d'un roman. Oui. Ok, j'en connais pas. Non, ok. Mais si c'est auteur de chansons, j'allais te dire. Lequel tu connais? Là, tu me prends le mot. Comment il s'appelle celui qui a chanté quelque chose dans les océans. Lui, il n'est même pas ici. Il n'est même pas ici. Ok. Non.